Telly came in and you read his paperwork and it said he's a child molester, you would have to kill him or you would get killed. That's how it works. There's no way around it. La prison est un véritable enfer pour les délinquants sexuels. Une fois que l'on apprend que le nouveau est incarcéré pour pédophilie, il est maltraité, rejeté et la plupart du temps tué. Voici 10 pédophiles tués en prison. There is no mercy for sex offenders in prison. Some of the most brutal violence I saw was against sex offenders. Le 2 janvier 2019, Christian Meyer est battu à mort par 3 détenus. Les auteurs sont Adam Wright, incarcéré pour braquage, Alex Castro et Jason Cachego, qui l'a maintenu au sol pendant qu'il se faisait poignarder 28 fois avant d'être jeté dans l'escalier. Au fait, pourquoi Meyer était en prison? Né le 2 novembre 1976, Meyer était un expert du web. Père de 2 enfants, il était aussi l'un des chefs d'un réseau en ligne d'exploitation de mineurs. Ce réseau était actif de 2012 à 2017. Meyer et ses collègues pédophiles utilisaient différents moyens pour extorquer des vidéos à des filles mineures. Parfois, ils se faisaient passer pour de mignons adolescents pour gagner la confiance de ces filles. Ensuite, elles étaient victimes de chantage, forcées d'envoyer des vidéos osées. Meyer a exploité 100 filles jusqu'à ce que l'une d'elles parle au FBI en 2017. L'année suivante, il est accusé d'exploitation sexuelle sur mineurs, condamné à 40 ans de prison avant de trouver la mort. I killed him was because he was a child molester. But you didn't in fact kill him. Oh sure, and you intended to. Oh sure, yes. Le 29 octobre 2014, Theodore Dyer est assassiné par son codétenu Stephen Sanderson pour avoir violé une fillette de 9 ans. Dyer a rencontré cette jeune fille en 2012, lorsque celle-ci et sa mère ont emménagé dans un appartement près du sien. À l'époque, il ne semblait pas être un prédateur. La mère laissait même ses enfants passer du temps chez lui. Un jour, cette mère est entrée chez Dyer et a vu ce qui est pire qu'un cauchemar. Par une nuit de juin 2013, il est rentré à la maison, sa fille est introuvable. Elle s'est alors rendue chez Dyer. En passant directement par la porte et en entrant dans la chambre, elle voit sa fille se faire violer par Dyer. En janvier 2014, Dyer est condamné à 50 ans de prison pour conduite sexuelle criminelle au premier degré. Comme je l'ai dit au début, il est retrouvé mort dans sa cellule 9 mois plus tard. Sanderson a étranglé Dyer avec une corde aux premières heures du matin avant l'arrivée des gardiens. Il purge une peine à perpétuité pour avoir tué sa copine en 1991. Selon lui, un crime de plus à son casier ne fera aucune différence. Le dark web, c'est là que se cachent les activités les plus sombres d'Internet. Richard Ruckel a porté cela à un autre niveau. Il gérait un compte où il publiait des vidéos où il agressait sexuellement des enfants. Aussi révoltant que cela puisse paraître, le compte avait des dizaines de milliers de vues à chaque publication. Le nombre a tellement explosé qu'il a alerté les autorités américaines et australiennes, les poussant à enquêter sur le compte. En remontant d'un compte à l'autre, les autorités ont identifié ses prédateurs, avant de décrypter l'homme à la tête de ce réseau, Richard Ruckel. Une fois identifié, les autorités américaines ont surveillé tous ses déplacements. En apprenant qu'il allait à Londres, elles ont alerté les officiers de l'agence nationale. Ruckel a tout avoué. Son ordinateur et son disque dur contenaient suffisamment de preuves d'agression sexuelle sur des enfants. Le 6 juin 2016, il est condamné à la prison à perpétuité et doit purger au moins 25 ans avant de demander une libération conditionnelle. Le 13 octobre 2019, il est retrouvé mort dans sa cellule, son corps portait des signes de torture extrême. Son assassin, Paul Fitzgerald, a commis un acte d'une violence dingue. Il a attaché ses mains et ses pieds, l'a bâillonné, violé, étranglé et même inséré un ustensile de cuisine dans son rectum avant de le poignarder à mort. En août 2019, dans une prison de Floride, une dispute entre 2 détenus du dernier étage a conduit à la mort de David Oseas Ramirez. Cet étage, réservé aux détenus les plus dangereux, abritait Ramirez, jugé pour crime contre l'humanité. Ramirez est condamné à la prison à perpétuité en 2013 pour le viol d'une fille de 11 ans après qu'elle ait tout révélé à sa mère. Ramirez est transféré dans cette prison où il trouve la mort des mains de Paul Dixon. En août 2019, il se dispute avec Ramirez avant de lui plonger la tête dans une cuvette WC jusqu'à ce qu'il se noie. Cette affaire a pris une tournure inattendue lorsque les directeurs de la prison ont tenté de dissimuler le meurtre de Ramirez. Dans un premier temps, il a été annoncé que Ramirez avait été libéré, mais la raison de la libération n'a pas été précisée. Un autre détenu, témoin du meurtre, a refusé de témoigner. Pourquoi le meurtre de Ramirez a été initialement dissimulé? En juillet 2012, Mitchell Harrison est éventré par 2 autres détenus,
Nathan Mann et Michael Parr. Harrison était connu pour ses blagues salaces. En grandissant, ses fantasmes sont devenus violents. À seulement 13 ans, il a violemment agressé une fillette de 7 ans, marquant sa première confrontation avec la justice. 2 ans plus tard, il est inculpé dans un tribunal pour menace de viol sur une camarade de classe de 15 ans. Les signes de ce que deviendrait Harrison étaient clairs. Ils sont devenus indéniables lorsqu'il a violé une fillette de 13 ans à l'âge de 23 ans. Il l'a rencontrée dans la rue et l'a attirée naïvement chez lui, sous prétexte qu'il lui donnerait de l'argent. Et il l'a obligée à se déshabiller avant de la violer brutalement, pas une, mais 2 fois. Cette petite fille a réussi à ramasser quelques vêtements et à courir dans la rue. Harrison est arrêté, accusé et envoyé en prison, où il a trouvé la mort. Selon les déclarations de Nathan et Michael, Harrison se vantait auprès d'autres détenus des choses qu'il a faites à des filles mineures. Ils l'ont invité dans une cellule vide, l'ont ligoté, poignardé l'œil et ouvert le ventre jusqu'à ce que ses intestins tombent. Déjà tous 2 condamnés à perpétuité, ce meurtre ne change rien à leur sort. En juillet 2019, David Keever est tué par son codétenu, Jimmy Ray Carruthers. Jimmy a étranglé Keever, puis lui a piétiné la gorge pour s'assurer de sa mort. Keever avait été accusé d'agression sexuelle sur mineur 10 ans après les faits. Cet événement a eu lieu en 1994, et en 1996, il est renvoyé en prison. Heureusement pour Keever, il est libéré en 2009. Malheureusement pour lui, il n'a pas respecté l'obligation de s'inscrire comme délinquant sexuel, conduisant à son arrestation en 2010 et à une condamnation supplémentaire de 8 ans. Le rebondissement fou de cette histoire est que Keever et Jimmy étaient tous 2 des délinquants sexuels. Jimmy était en détention depuis 1994, accusé d'agression sexuelle sur mineurs et de maltraitance d'enfants. Jimmy devait être libéré en 2021. Tuer Keever lui a valu une condamnation à vie derrière les barreaux. En juillet 2017, Liam Dean a assassiné sa fille Luna de 2 jours. 2 jours après sa naissance, Dean a infligé à son bébé de très violentes agressions. Il lui a brisé le crâne, les côtes, l'a frappé au visage, puis a tordu son corps fragile jusqu'à lui briser les os. Il était censé s'occuper de sa fille pendant que la mère se reposait après l'accouchement. Les pleurs incessants du bébé l'ont poussé à commettre l'irréparable. Quand il a pris conscience de son acte odieux, il a appelé les médecins, affirmant qu'elle s'était cogné la tête. Les médecins ont tout tenté pour la sauver, mais elle a fini par succomber. Une enquête est ouverte et Dean a fini par tout avouer. En y réfléchissant, quelle punition pensez-vous qu'il méritait pour cet acte aussi cruel ? Dean est condamné à la prison en 2017 et tué par son codétenu John Westland. Westland pensait que c'était un délinquant sexuel et l'a tué avec une bouteille après rasage. Robert Munger, un détenu de 70 ans, purgeait une peine de 43 ans pour des accusations de pédophilie et de viol. Il y avait également un autre détenu, Shane Goldsby. Goldsby était incarcéré pour avoir déclenché une course-poursuite avec la police qui s'est terminée par une collision avec les véhicules de police. Parmi les nombreuses victimes de Robert Munger se trouvait la sœur de Shane Goldsby. Les 2 hommes ont été placés dans la même prison, dans le même quartier, dans la même cellule. Goldsby se sentait piégé jour après jour, submergé par le besoin de tuer cet homme. Il a supplié les gardiens de le transférer dans une autre cellule. Ses demandes ont toutes été refusées. Un jour, il l'a battu à mort, le frappant 14 fois au visage, lui écrasant la tête à 5 reprises. Robert Munger a été retrouvé mort, Shane Goldsby a écopé de 24 années supplémentaires. Le 22 janvier 2017, Nicholas Anderson est retrouvé mort en prison. Sa gorge est tranchée avec une arme improvisée. L'auteur est Rocky Ali Beeman. Beeman était un tueur. Il avait déjà exprimé sa haine envers les délinquants sexuels, avait juré qu'il tuerait n'importe lequel d'entre eux jusqu'à ce qu'il soit mis dans le couloir de la mort. Ce type était si déterminé qu'il a écrit une lettre au juge pour lui dire à quel point il prenait plaisir à tuer ces délinquants sexuels. Et il a trouvé un autre délinquant sexuel, Brian Hunziker, qui l'a traqué en prison, au point d'étrangler et de poignarder Brian Hunziker plus de 80 fois sous la douche. Jeffrey Epstein était un financier américain. Il faisait partie d'un cercle social d'élite où lui et ses associés rassemblaient de nombreuses femmes pour les abuser. En mars 2005, la police de Palm Beach a ouvert une enquête pour des abus sexuels sur une fille de 14 ans. Epstein a plaidé coupable en 2008 et a été condamné à une peine de prison pour recrutement de mineurs à des fins de prostitution.
Grâce à ses nombreuses relations, il a obtenu un accord controversé, lui permettant de purger seulement 13 mois de prison. Cela est particulièrement choquant, car les autorités fédérales avaient identifié 36 victimes, dont certaines n'avaient que 14 ans. Le 6 juillet 2019, il est arrêté une nouvelle fois pour des accusations de trafic sexuel sur mineurs. Il est placé en détention provisoire. Le 10 août 2019, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Le médecin légiste a conclu que sa mort était un suicide par pendaison. Ses avocats et le public n'y croient pas. Jeffrey Epstein avait menacé de dénoncer certains des hommes les plus influents du monde sur leur implication dans le trafic sexuel. Peut-être qu'ils l'ont fait tuer, peut-être qu'il s'est suicidé, peut-être que les autres détenus l'ont menacé, peut-être. For the most part, sex offenders, they just get off on victimizing people that can't fight back.